Et avec nous sur ce plateau, le triple médaillé français Martin Fourcade. Bonjour Martin Fourcade. Bonjour. Et pour vous interroger, il y a évidemment Olivier Le Foll avec nous. Sur ce plateau, vous avez récolté 2 médailles d'or au JO de Sochi, il faut le rappeler, en poursuite 20 km et puis une médaille d'argent en mass start. Vous avez vécu des jeux formidables, j'imagine. Quel bilan? 3 médailles dont 2 en or. Vous réussissez à atterrir aujourd'hui? Ouais, le retour c'est un peu brutal, mais j'ai vécu un rêve pendant 15 jours et c'est vrai qu'on n'a jamais envie que ça s'arrête. Donc un peu nostalgique des 15 derniers jours, mais voilà, ça fait du bien de rentrer aussi, de profiter de tout ça avec les gens qu'on aime et puis de voir l'engouement que ça a suscité, de voir qu'il y a énormément de personnes qui ont vibré avec nous et voilà, ça ça fait très plaisir. Ça vous a étonné ? Non, ça ne m'a pas étonné parce que j'avais suivi tout ça sur les réseaux sociaux notamment. Mais c'est toujours voilà, de le voir et de le savoir, c'est toujours un peu différent. Évidemment. Quel a été votre moment le plus fort de ces jeux ? Voilà, le moment où je réalise que je vais être champion olympique. Ça, c'est la première médaille. Je sors de ce dernier tir et je sais qu'il ne peut plus rien m'arriver. C'était un moment fort qui m'a permis vraiment de faire le lien entre, j'aime bien cette expression, mais entre le rêve d'un enfant et la fierté d'un adulte d'avoir réussi à tout mettre en place pour arriver à cet objectif qui est tout simplement magique. Et vous étiez venu pour ça et pour rien d'autre. On rappelle qu'il y a 4 ans, au Jeu de Vancouver, vous aviez dû vous contenter, entre guillemets, de l'argent sur la mass start. Là, le titre olympique, c'était, enfin, au moins un titre olympique, c'était le minimum syndical, entre guillemets, de ce que vous étiez venu chercher. Vous l'aviez annoncé en plus avant, vous êtes arrivé en tant que favori déclaré. C'était une pression supplémentaire, ça, d'ailleurs. En 4 ans, j'ai totalement changé depuis Vancouver. Je ne suis plus du tout le même athlète. À Vancouver, j'étais outsider, c'était mon premier podium. En 4 années, j'ai beaucoup gagné. Je suis devenu champion du monde. J'ai gagné le général de la Coupe du Monde. Et le titre olympique était le dernier objectif sportif en termes de résultats de ma carrière. Donc forcément, c'était une approche totalement différente. Et je ne me sentais pas arriver à Sochi et prendre toute la pression d'un coup. Donc assumer le fait d'aller là-bas pour l'or, parce que mon statut me l'imposait, c'était aussi mettre certaines chances de mon côté pour dire tu sais à quoi tu vas t'attendre avant d'arriver là-bas. Et alors justement sur la mass start de Sochi où vous perdez l'or entre guillemets pour 3 cm, c'était absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on ressent? De la frustration après ça? Parce que quand ça se joue à rien, c'est quand même assez difficile. Il y a forcément de la déception et de la frustration quand les conditions de course font qu'on meurt à 3 cm d'un titre olympique. Ensuite, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette médaille d'argent, alors que finalement, moi, j'ai vite fait le deuil de cette petite défaite parce que j'étais tellement fier de cette médaille d'argent. Je le disais tout à l'heure, ma carrière à moi a commencé il y a 4 ans à Vancouver avec une médaille d'argent sur la mass start. Et c'était un beau clin d'œil de clore ces 4 années incroyables, cette aventure humaine fantastique que j'ai vécue pendant 4 ans avec une nouvelle médaille d'argent sur la mass start à Sochi. Vous n'avez rien obtenu dans les épreuves par équipe. Est-ce que ça vous chagrine? S'il y a un point noir à ces JO, c'est celui-là. On avait un potentiel, on avait une vraie force collective pour pouvoir prétendre à des médailles sur les 2 relais. Et passer à côté de ces relais, c'était forcément une déception. J'aurais aimé partager ces bonheurs vécus en individuel avec mon équipe, avec mes amis, avec mon frère aussi. Et forcément, c'est le point négatif de ces Jeux Olympiques. Ensuite, quand je regarde en arrière, ces Jeux Olympiques sont une réussite pleine. On en a la preuve sur ce plateau, oui. Parce que vous êtes venu avec vos médailles. On a eu l'occasion de les sous-peser, Olivier et moi. Elles pèsent lourd, c'est assez impressionnant. Oui. Justement, pour revenir sur cet échec du biathlon en épreuve collective, on a l'impression que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait extrêmement à cœur. On vous sait très proche de votre frère Simon. C'est lui d'ailleurs qui a commencé dans le biathlon et qui vous a entraîné derrière. C'est vraiment quelque chose qui vous a attristé de ne pas pouvoir partager ça. On a vraiment le sentiment que cette idée de collectivité dans votre sport est très très important pour vous. Vous avez un site avec votre frère, les Fourcade Brothers. Enfin, cette notion collective est très très importante.
Ouais, j'ai la chance de m'épanouir individuellement. Je fais un sport individuel et si j'avais voulu faire un sport collectif, j'aurais pas choisi le biathlon. Cependant, on vit ensemble avec mon frère, mais avec mes coéquipiers plus de 200 jours par an. Voilà, j'ai tendance à dire que je vois plus mon coéquipier de chambre que ma compagne. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une notion de collectif qui est vraiment forte dans cette équipe de France. J'ai la chance de ramener des médailles et d'individuellement avoir réussi mes Jeux Olympiques. J'aurais vraiment aimé partager ça avec les autres copains qui sont avec moi toute l'année, qui s'entraînent énormément aussi. Et voilà, ça aurait été aussi pour l'équipe une belle preuve de reconnaissance collective. Ensuite, on a vite tourné la page. On est déjà lancé sur la fin de saison et on a un œil déjà fixé sur la prochaine Olympiade. Martin Fourcade, oui. Pardon, justement, la prochaine Olympiade, vous avez 25 ans, donc évidemment, vous serez encore au top normalement, si tout se passe bien, si vous n'avez pas de pépins de santé à ce moment-là. Vous avez déjà 4 médailles olympiques. Donc vous allez encore probablement essayer d'aller en chercher d'autres dans 4 ans en Corée et devenir l'athlète français le plus titré des Jeux d'hiver. Arrête pas de vous parler de record, il y avait le record de Kili. On sentait que ça vous agaçait un petit peu d'ailleurs, ces comparaisons. Non, ça m'agaçait pas. Vous aviez dit que c'est pour les livres d'histoire, c'est fait pour aller pour être au collège. Non, mais c'est pas que ça m'agace, c'est juste que Kili est un champion immense et en fait je trouve ça dommage de comparer les époques, de comparer les sports. Il y a forcément des points de comparaison à faire entre, je pense, les personnalités qui nous poussent à nous dépasser pour aller atteindre ces records. Ensuite, on est, je pense, deux athlètes différents. Et voilà, c'est juste là-dessus où la comparaison n'est pas toujours très, très réaliste. Ensuite, voilà, je repars sur 4 années. J'ai touché le Graal en tant que sportif de haut niveau. J'ai tout gagné dans ma sport, les mondiaux, la Coupe du Monde, les titres olympiques. Mais voilà, je crois que si le sport se résumait au résultat, j'en ferais plus. Et c'est pour les émotions qu'il me procure que je continue. Et je crois que j'ai fait le tour au niveau du palmarès, mais pas au niveau des émotions. Martin Fourcade, vous donne rendez-vous dans 4 ans. Une toute dernière question, très matérielle. Combien ça rapporte 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent financièrement? Alors, c'est public, donc il n'y a pas de souci. La médaille d'or est 50 000 € et la médaille d'argent est 20 000 €. Je précise que c'est imposable. Donc, voilà. C'est imposable. Merci beaucoup. C'est 120 000 € divisé par 2. Merci beaucoup, Martin Fourcade, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Olivier Le Foll.